coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cali Création. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un autre petit projet carte Esprit Shabby Chic. Une carte que j'ai donc réalisée avec la collection Dream de Stamperia, encore une fois. Collection shabby, un peu vintage, un peu romantique bien sûr. Des jolies couleurs, beaucoup de mélange dans les couleurs, mais une collection que je trouve moi très jolie et que je commence tout juste à scraper. Donc là j'ai juste commencé par faire une petite carte. Et je pense qu'ensuite je ferai peut-être plutôt un mini album avec la collection que j'ai. Donc je vais essayer d'enlever ça sans faire de dégâts. Donc beaucoup de rose, un peu de bleu vert, un petit peu de ton crème. Beaucoup de très jolies couleurs qui se marient quand même assez bien et qui donnent quelque chose d'assez doux quand même, malgré certaines couleurs qui sont un petit peu profondes. C'est une très jolie collection, je trouve. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc encore une carte dans l'esprit shabby. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors je mets ma collection de papier sur le côté. Et c'est parti pour la création de la carte. Alors comme les cartes précédentes, alors j'enlève un petit peu tout ce que j'ai dessus. Voilà. Alors comme la précédente, les deux précédentes, deux ou trois, je ne sais plus combien j'en ai fait là. Je suis partie donc d'une carte, d'une base de cartes blanche, donc qui fait 17,5 par 14,8. Blanche. Je trouve que le blanc se marie vraiment avec tout. Donc j'aime bien, surtout pour le shabby, j'aime bien mettre des fonds de cartes blancs. Ensuite, donc j'ai pris une collection, une page, enfin un papier de la collection, donc Dream de Stamperia. Et ça va être donc mon fond de carte que je vais positionner comme ceci. Ensuite, je vais avoir, je vous montre un petit peu les papiers que je vais mettre, grosso modo. Hein. Je vais avoir un deuxième petit papier dans les tons gris, toujours de la collection. Ensuite, je vais mettre un papier blanc sur lequel j'ai fait deux découpes avec un die comme ceci. Un dies de chez AliExpress. Voilà, je trouve que c'est très joli. Donc j'en ai fait, j'ai pris un papier carré et donc j'ai fait une découpe des deux côtés pour donner ce rendu là. Donc je vais le positionner comme ceci. Et ensuite je viendrai poser des petits éléments pareil du papier de la collection. Que je vais mettre de façon un petit peu 3 dimensions, un petit sentiment, un petit peu de dentelle, un petit peu de fleurs, un petit peu de tout ça quoi. Alors pour le premier papier, je vais peut-être un petit peu l'altérer sur les bords. Je trouve qu'effectivement que ça donne bien l'esprit shabby. Voilà. Alors donc pour le premier, je vais le coller à même ma base de carte sans housse 3D avec du double face.
Allez. Voilà. Alors, ensuite, je vais commencer tout de suite par apposer ma petite dentelle. Comme je vous ai dit, je ne conçois pas le scrap, moi, sans dentelle. C'est pas possible dans mon esprit de faire du scrapbooking sans mettre un petit peu de dentelle. C'est plus fort que moi. Il me faut de la dentelle. Donc, je vais le mettre celui-là. Un petit ruban tout fin, très très fin. Ça, c'est de la petite dentelle en paquet que j'achète chez AliExpress. Hein. AliExpress, au niveau de la dentelle, c'est vraiment sublime, super. Je regarde un petit peu. Oui, donc la dentelle chez AliExpress, ouais, c'est vraiment top. Hein, parce que bon, faut juste pas être pressé, c'est tout. Mais voilà, il y a vraiment énormément de choix. Et puis voilà, il y a des prix très très intéressants. Donc moi sur mes créages, je mets beaucoup de dentelle. Voilà, donc je mets un petit peu dans différentes couleurs pour s'assortir un petit peu avec les papiers, avec les motifs, avec les couleurs. Et pour la coller, comme d'habitude, je mets ma Teki Glue. C'est qu'il est passé il est là. La Teki Glue que j'aime beaucoup. Ça aussi c'est ma colle de référence en scrap. J'aime beaucoup cette colle parce que déjà elle colle très très bien, assez vite et surtout elle est transparente. Donc ça c'est quelque chose d'important. Voilà pour ma dentelle. Alors ensuite, je vais poser un petit bout de papier de la collection. C'est l'autre côté de celui-ci en fait, qui est dans les tons gris avec un petit peu de blanc dedans. Il est vraiment super joli ce petit papier aussi là. Alors lui, bon, j'ai juste fait un petit papier, un petit carré en fait, hein, que je pense poser comme ça. Je vais quand même lui mettre, je sais pas si ça se verra beaucoup, mais je vais quand même altérer les bords. Alors j'avoue que moi je suis pas une grande fan d'ancrer tous mes bords. Je sais que ça se fait beaucoup, que quasiment les scrapeuses, je vais pas dire toutes, hein, mais beaucoup de scrapeuses ancrent tous leurs bords de papier. Et moi j'avoue que je suis pas une super fan des bords ancrés. À part peut-être en vintage, où là oui, j'aime bien. Sinon, en règle générale, je sais pas, je suis pas une... Je peux pas dire que j'adore ancrer tous mes bords. Voilà, c'est pas quelque chose que... je trouve que des fois, c'est pas du plus bel effet. Suivant comment c'est fait, c'est pas forcément super joli. Donc, j'aime autant des fois ne rien faire, plutôt que de faire quelque chose qui déborde un peu de partout, qui... je sais pas. Donc, je préfère, voilà, ne pas faire ancrer mes bords. Alors, je pense que je vais le mettre comme ceci. Parce qu'ensuite va venir celle-ci par-dessus. Ouais. Alors celui-ci, je vais le mettre avec un petit peu de mousse 3D.
3D 1 mm, très peu épaisse, mais qui a quand même, ça fait quand même une petite hauteur. En même temps, ça me suffit puisque ensuite je vais continuer à mettre de l'épaisseur avec de la mousse, donc alors celui-ci. Je vais le mettre comme je le voulais au départ. Donc je pense que oula, j'ai pas mis de colle, très important, ça, très important. Si jamais je veux le décoller, il faut que je puisse le faire. Si jamais je trouve qu'il est trop à droite ou trop à gauche, ou trop en bas ou trop en haut, ça me permet de le décoller. Alors, je pense qu'il va venir comme ceci. Voilà, juste en dessous de la dentelle en fait. Parce qu'ensuite, je vais venir coller celui-ci par-dessus, comme ceci. Et sur le premier viendra une dentelle, oui, c'est ça. Alors, celui-ci, je vais lui mettre de la double face, de la mousse double face, peut-être un peu plus épaisse. Alors, je vais regarder comment il est fait. Alors, double face, donc ici. Celle-ci, elle doit faire 2 mm, je pense. Oui, on dirait qu'elle fait 2 mm. Alors. Il faut bien que je réfléchisse comment je le mets, hein, ma mousse. Il faut qu'elle soit de ce côté-là. Là et ici, petit bout de ce côté là. Voilà. Voilà, et un petit peu au milieu. Alors, celle-ci elle vient pas de chez Action, hein. Ça doit être Cléopâtre, il me semble. Alors ensuite, je n'ai plus qu'à positionner mon petit carré de papier blanc avec ces petites dentelles en papillon. Très important, ma petite mousse. Voilà, c'est vraiment pas grand chose ce petit comment on appelle ça, ce petit trait de colle en stick, mais ça permet vraiment de... Est-ce que je suis droite? Je suis pas sûre d'être droite.
J'ai pas mis de mousse 3D ici, je l'ai plutôt mise dessous. J'ai bien envie d'en mettre un petit bout quand même. Si j'y arrive maintenant que c'est collé. Je vais voir quand même si je peux mettre un petit bout là. Hop. Voilà. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors j'ai un petit bout de dentelle que je vais coller ici. En fait le petit papier gris, je l'ai mis, c'est pour donner un petit peu d'épaisseur, hein. Un petit peu de texture, de matière à la carte. Voilà. Alors pareil. Alors ensuite, il me faut... J'ai un petit ruban de strass que je voulais mettre de demi-perle en fait, dans les tons blancs un peu nacrés, que je vais mettre au-dessus là. Donc je tire un trait de colle. Sur celle-ci, je ne sais pas encore si je mets le pareil, un petit bout comme ça, ou peut-être quelque chose d'un petit peu plus fin. Je ne sais pas encore. Alors, la décoration, ma décoration, j'ai décidé donc de prendre des papiers, une chute de la collection, du papier que j'ai utilisé pour faire ma carte. Je l'ai donc découpé avec un dies rond, avec un petit côté fausse couture, qui ne doit pas se voir beaucoup là. Donc lui, je vais apposer avec de la mousse 3D. Comme ceci. Alors reste à savoir en épaisseur. Oui, je vais mettre là. Donc là j'ai pris la mousse 3D de 2 mm. Alors mes petites fleurs, mon bouquet de roses, je vais le mettre. Je vais le mettre comme ceci. Et j'en ai un deuxième que je vais mettre peut-être avec une petite mousse. Avec une mousse de
1 cm celle-ci. Je vais voir si je peux je devrais pouvoir la glisser dessous. Alors, voilà. Comme ça, elle se glisse dessous. Ensuite, alors j'ai un petit sentiment. Alors c'est pareil, j'ai pris donc toujours le même papier. Ça devait être de l'autre côté, il y avait un petit peu de verre dedans. Donc j'ai pris un tampon de Scrap Plaisir. Une planche, voilà, cette planche-là. J'ai très peu de tampons de Scrap Plaisir. Je crois bien même que c'est la seule que j'ai. Mais je suis contente de l'avoir acheté parce qu'il y a pas mal de mots quand même en français. Donc là, j'ai utilisé le mot félicitations, que j'ai donc ancré avec une encre Versa marque et que j'ai embossé ensuite avec la poudre blanche d'Aladine. Et donc lui, je vais le mettre ici. Mais pareil, en 3 dimensions. Le côté vert en fait du fond de carte, ça va trancher un petit peu. Quoique je me demande, encore une fois, je me demande si je ne le mettrais pas plutôt en bas. Alors, je le garde dans les doigts et je vais regarder mes petites décorations de fleurs. Alors, j'ai des petites fleurs en tissu qui viennent de chez AliExpress aussi. Je sais pas ce que c'est exactement comme tissu, mais alors j'adore ces petites fleurs. J'aime beaucoup, je la trouve très très jolie. J'adore cette petite. J'en ai 2 ou 3 petits paquets de différentes couleurs. Je sais pas vous dire, je me rappelle plus. Punaise, je sais plus. C'est très très fin, c'est très transparent en même temps. C'est pas de l'organza, mais je sais pas. Il faut que je regarde sur le site. Ensuite, j'ai d'autres petites fleurs comme ça qui elles doivent être en organza, alors avec plein de paillettes dessus, qui sont pareil très très jolies. Donc là, j'ai bien envie de les mettre comme ceci. Donc j'ai pris des couleurs donc, qui rappellent un petit peu aussi la collection. Ensuite, j'ai une autre petite fleur blanche que je mettrai peut-être, je sais pas, pardon, je sais pas, bon. Et une autre, oui, peut-être par là. Alors à ce moment-là, mon sentiment, où est-ce que je vais le mettre? Alors c'est pareil, est-ce que je mets, si je pense que je vais quand même mettre un petit ruban de perles sur mon petit bout de dentelle. Alors soit celui-ci que je trouve peut-être un petit peu gros, soit un petit bout comme ça. Donc ça, je vous avais montré sur la carte bleue, je crois. Ça se vend par chez AliExpress toujours. Il doit y avoir trois brins, je crois, dans un bouquet, on va dire ça comme ça.
Et ouais, c'est très joli pour décorer en fait. C'est très joli pour décorer. Ouais. Et donc j'en avais défait un que j'avais coupé un petit peu pour voir un peu les dimensions. Alors là, coller, c'est quand même pas évident. Je suis pas sûre. Franchement, je ne sais pas. Ou alors je peux mettre des petites perles blanches sans. J'en sais rien. Et lui, est-ce que je le mets là, celui-là? Si je le mets comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Il va falloir que je me mette un peu plus de mousse de ce côté-là. J'hésite. Oui, j'hésite. Je vais coller quand même mon petit bout là. Oui, allez, je décide que je mets celui-ci. Déjà. Alors j'ai mis félicitations parce que pareil c'est une carte qui a des tons quand même très, je trouve très doux, très pastel, très romantique, donc qui pourrait très bien aller pour les félicitations d'un mariage. Voilà, je pense que c'est droit. Alors oui, mon petit sentiment du coup. Maintenant que j'ai mis mon ruban de perles, je vois un petit peu plus clair. Au-dessus, non, j'aime pas. Donc je vais le mettre là. Je vais juste mettre un petit peu plus de ce côté-là. Voilà, donc lui, il va se mettre comme ceci. Et maintenant, je vais coller mes fleurs. Alors, grande nouvelle, je me suis offert le pistolet Glühpen de Bosch. Alors, je galérais quand même pas mal avec mon petit pistolet à colle. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est que c'est un chargeur, comme un téléphone en fait. Et donc, voilà quoi. Une fois qu'il est chargé, bon, c'est comme votre portable, une fois qu'il est chargé, vous l'utilisez jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. D'après ce qui est marqué sur le papier, il me semble qu'il dure 30 minutes en charge. Après, suivant les projets que l'on fait, à mon avis, il vaut mieux l'éteindre et le rallumer, parce qu'il se rallume quand même très vite. Donc, maintenant, je vais procéder donc au collage de mes petits embellissements. Donc, voilà à peu près c'est quasiment ça, hein, ce que ça va donner. J'aime bien, encore une fois, je trouve que c'est doux à l'œil. C'est assez délicat. J'aime assez. C'est encore des tons différents. C'est pas rose, c'est plutôt saumoné en fait. La couleur, c'est un... Oui, je pense que c'est un rose, comment dirais-je, un rose un peu vieilli. Oui. Ça porte un nom, ce rose. Je ne l'ai pas en tête. Alors, voyons voir. Allez, la première petite fleur, là-haut. Ensuite, une deuxième petite fleur en bas, là. Je veux pas non plus trop cacher mon petit grillage là, parce que c'est ce qui fait un peu le charme aussi de la carte. Alors celle-ci, dans le coin en bas.
venir à côté. Et celle-ci au-dessus. Est-ce que je rajoute autre chose? Oui, je voulais rajouter autre chose. Donc là, je vais l'éteindre parce que j'en ai plus besoin. J'avais envie de rajouter des petites perles. Donc issues de ce petit tourniquet à perles. Je vais prendre celle-ci là. Parce que donc elles sont rouge, rose. Difficile de définir la couleur. Mais elles ont un petit côté pailleté, brillant sur le dessus. Et voilà. Oups, si j'arrive à la... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Et elles ont un petit côté, donc elles sont rouges, hein, mais elles ont un petit côté très pailleté sur le dessus, brillant. Et je trouve que ça adoucit en fait la couleur. Donc je vais en mettre 2 ou 3. Ça met un petit peu de, comment dirais-je, ça peps un tout petit peu quand même, ça fait peut-être pas de mal à la carte. J'en ai mis 2. Alors est-ce que 2 c'est suffisant? Est-ce que 2 c'est suffisant? Ouais, je me demande si je m'en mets pas encore une 3e. Je sais pas. Je crois que c'est mieux d'en mettre 3. Pas 2 quoi. Il me semble qu'il faut. Il me semble qu'il faut pas. Il faut pas les par paire, je crois. Je suis pas sûre, mais. Il me semble qu'il faut éviter de mettre les éléments par paire. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être que voilà, c'est moins joli que si on met plusieurs. Est-ce que je la mets par contre? Oh, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je la mets là, ça fait trop linéaire comme ça. Si je le mets sur félicitations, ça bof. Si je le mets dans le petit creux là, pourquoi pas. Allez, dans le petit creux. Mais bof, sans plus, hein. Même dans le petit creux, sans plus. Je veux pas que ce soit trop... Oui. Donc voilà ce que ça donne. Oups, là les petits fils de colle. Voilà, c'est quand même doux à l'œil, hein, je trouve. Donc le rouleau, le bas de la carte. Alors, voyons voir. Bon, pour l'instant, je vais rester sur cette idée-là. Et je vais mettre un petit quelque chose à l'intérieur. Et à l'intérieur, je vais mettre cette carte-là. Donc, c'est pareil, c'est le verso d'une autre
que je vais mettre là, de ce côté-là, en lui altérant tous les bords. Comme ceci pour la fixer. Voilà. Oups, allez, il y en a. Voilà. Alors, je vais la coller. Essayons encore une fois d'être droite. Voilà. Alors bon, le fait d'altérer un peu les bords comme ça, ça peut éventuellement un petit peu cacher le fait qu'on n'est pas forcément hyper droit. Hein, parce que voilà, comme je dis, on est souvent, on croit qu'on est droit. Et puis quand on revient une minute ou deux après sur le projet, on se dit off. Bon voilà, là c'est pas trop mal là. Donc voilà, je pense que pour l'instant je vais en rester là sur cette carte. Alors je sais pas, peut-être un petit peu de glossy accent sur les fleurs là. Si j'avais du Wink of Stella, j'en mettrais un peu, mais je n'en ai pas. Ce que je peux peut-être faire, c'est mettre 2 ou 3 petites paillettes. Je ne sais pas, peut-être en mettant, voyons voir. J'ai des petites paillettes Artemio comme ça. Alors je vais regarder en mettant un petit peu de colle. Je vais regarder ce que ça donne. Pas. Ouais, un petit peu, allez, un petit peu de colle, un petit peu de paillettes. Allez, colle. Ah, comment ça se... Alors là, j'ai mis des paillettes, c'est bon, je vais en avoir sur moi toute la journée, sur les doigts. Et tout ce que je vais toucher, ça aura des paillettes. Bah oui. Bon, alors c'est pas énorme, hein, c'est pas hyper visible. Je sais pas si ça se voit la caméra, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Bon, voilà, il n'y a
pas grand chose en même temps. Ça brille un petit peu, voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette carte. Voilà, encore une autre façon de faire quelque chose d'un petit peu romantique. Un petit peu shabby quand même. Voilà, avec des petites fleurs. Des jolies bordures. J'aime bien cette bordure, je trouve que ça rend bien. Bordure avec un petit grillage blanc, là je trouve que c'est joli. Ça amène beaucoup de douceur, je trouve, en fait, à la carte, hein, qui est déjà quand même dans des tons assez doux, assez pastels. Hein. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là pour cette carte. Et puis, je vais voir... j'y reviendrai peut-être d'ici 2 ou 3 heures, peut-être demain matin, voir un petit peu si j'ai envie de mettre autre chose. Ça m'arrive hein, de temps en temps le lendemain de rajouter un peu de mousse 3D ou de... Voilà, j'y reviens et puis je me dis que bon, tout compte fait, ça, bof. Donc je change, ça m'arrive aussi. Donc bon, celle-ci pour l'instant me convient, donc je la laisse telle qu'elle. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Donc je vous souhaite une belle journée à tous et puis à très bientôt. Bye bye.